aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé et les résistances vont tomber parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie. Alors sans plus tarder, Daniel chapitre 3, le verset 1 à 8, et puis je vais sauter au verset 13 à 19, et puis nous allons sauter pour lire le verset 22 à 30, Daniel chapitre 3 plutôt, verset 1er à 8, 13 à 19, 22 à 30. Et puis pour finir, nous allons prendre le psaume chapitre 34, et le verset 5. Dans certaines versions, ça sera le verset 6. Mais chez moi, ce sera le verset 5. Daniel chapitre 3, le verset 1er au verset 8. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples et les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Le verset 13. Alors Nebuchadnezzar fut irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Est-ce les dieux? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas la statue d'or que tu as élevé. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de face et de visage, tourna ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, liés Shadrach, Meshach et Abednego, jetez-les dans la fournaise ardente. Le verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors que le roi fut effrayé, s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. La figure du 4e homme ressemble à celui d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prit la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez, sortez et venez. Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient été point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, à nation, langue, qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, de Dieu de l'évêque Gélil d'Orego, le Dieu de l'évêque Samuel Adé, le Dieu de l'évêque Ebenezer, le Dieu du révérend Gelor Lukama. Il parlera mal, sera mis en pièces. Sa maison sera réduite en un temps d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30, lisons ensemble. 1, 2, 3. Après cela, le roi fit prospérer. Comment? Mais j'aimerais que je puisse remplacer le nom de Shadrach, Meshach, Abednego avec ton nom et mettre la région parisienne ou la France ou là où tu vis, si tu nous suis en ligne, en disant que c'est ce qui va se passer. 1, 2, 3. Après cela, le roi fit prospérer Gelor Lukama dans les provinces et dans les villes du monde selon l'ordre que l'Éternel avait établi. Ceci est la parole du Seigneur. Acclamons très fort à la gloire de notre Dieu. Reprenez vos places et je lis le dernier texte. Psaume 34. Je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Je viens puiser. Oh yes. Plus de toi encore. Psaume 34, le verset 5, certains verset 6.
quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. C'est la gloire. J'ai dit c'est la gloire. J'ai dit on est rayonnant de la gloire et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu m'a donné un message pour vous ce matin et mon message est intitulé Dieu ne nous fera point honte. Dieu ne nous fera point honte. Dans la saison avec gloire, Dieu ne nous fera point honte. Il y a de ces personnes qui regardent à ta vie et attendent à ce que le malheur frappe à ta porte. Mais Dieu ne nous fera point honte. Il y a des gens qui ont regardé comment est-ce que les 10 premiers mois ont été pour toi cette année. Et disent certainement, son année finira dans la misère. Mais je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur que Dieu ne nous fera point honte. Je ne sais pas devant quelle réalité et quelle situation tu te retrouves ce matin, mais je viens t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne nous fera point honte. Quelqu'un lève sa main et dit, Yahweh, je place ma confiance en toi et j'ai la foi que tu ne me laisseras pas dans la honte au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais commencer lentement comme je l'ai fait souvent, mais dans un esprit vraiment de profondeur et de sensibilité spirituelle, pour vous faire comprendre quelques réalités. Ce que nous avons constaté avec le temps et en lisant la parole de Dieu, que chaque fois que l'homme réussit, chaque fois que l'homme se stabilise, chaque fois que l'homme s'établit, il a souvent tendance à bâtir des systèmes qui cherchent à exclure Dieu de la gestion de tout ce que Dieu lui a donné. Quand l'homme réussit, quand l'homme s'établit, quand les prières et les requêtes sont exaucées, il y a quelque chose qui ressort du cœur de l'homme qui cherche à bâtir un système qui exclut Dieu de la gestion de ce que Dieu a donné. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que tout ce que Dieu donne, il demande d'être inclus dans sa gestion. Dieu n'est pas seulement celui qui donne, il est celui qui veut être inclus dans la gestion de ce qu'il a donné. Il te donne les enfants, il veut être inclus dans l'éducation, dans la manière dont les enfants sont éduqués, élevés et mis sur le chemin de la vie. Dieu n'est pas seulement celui qui te donne les finances, il veut faire partie de ces finances. C'est pourquoi il demande qu'il soit d'abord lui, qu'il soit le premier dans tes finances. Parce que tout système qui cherche à exclure Dieu finit par bâtir un idole. Tout système qui cherche à exclure Dieu de sa gestion finit par bâtir un idole. J'ai remarqué que plus les hommes montent, plus vite ils veulent vivre indépendamment de Dieu. Plus l'homme excelle, plus il prospère, plus il avance. Nous voyons que l'homme veut vivre indépendamment de Dieu. C'est pourquoi nous avons réduit de fois notre vie chrétienne à une assemblée de personnes qui ne sont rien et qui ne font rien. Parce que aussi longtemps que les gens n'ont rien et ne font rien, ils sont assidus. Et quand quelqu'un prospère, quelqu'un trouve le travail, quelqu'un commence à voir les promesses de Dieu s'accomplir, la personne a toutes les excuses du monde de ne pas être là où Dieu l'attend. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses ne devraient pas être de cette manière. Même quand Dieu t'élève, Dieu veut faire partir
de cette élévation. Même quand Dieu te fait prospérer, Dieu demande et cherche à ce qu'il soit impliqué dans ta vie. Ne cherche pas une vie indépendante de Dieu. Ah oui, c'est ta vie, mais Dieu veut être dedans. Ah, c'est ta maison, mais Dieu veut faire partir de cette maison. Oui, c'est ton mariage, mais Dieu veut être au centre de ce mariage. Oui, c'est tes projets, mais Dieu veut être le fondement de ce projet. Oui, c'est tes rêves, mais Dieu veut être la force qui t'amène à accomplir ce que Dieu a prévu. Parce que tout ce que Dieu donne doit inclure Dieu dans sa gestion. Mais le système babylonien, bien-aimé, est un système qui introduit un nouveau Dieu, j'allais dire de nouvelles divinités, mais ce ne sera pas le mot pour aujourd'hui. C'est mes évêques qui vont comprendre ce que j'ai dit. Le système babylonien introduit un nouveau Dieu à chaque niveau de gloire. C'est-à-dire, c'est comme si à chaque niveau de gloire, il faudrait qu'il y ait un autre Dieu qui est introduit. Parce que nous pensons que le Dieu que nous avons eu là, c'est un Dieu tellement inférieur. Je suis ici, ça doit être un nouveau Dieu. Et des fois, ça nous arrive dans un temps contemporain comme celui-ci, où les gens qui ont marché avec Dieu lorsqu'ils n'avaient rien et ils étaient rien, une fois qu'ils aient accès dans certaines sphères d'influence, une fois qu'ils aient accès à un certain niveau, une fois qu'ils ont accès à un certain environnement, ils commencent à chercher d'autres dieux. Ils commencent à chercher, oh non, ce Dieu-là, il n'est pas ce Dieu. Dans ces milieux ici, tu ne peux pas parler de cette foi-là. Dans ces milieux ici, tu ne peux pas parler de ce Jésus-là. Il y a un autre Dieu que nous pouvons te connecter. C'est ce Dieu-là qui, tu vois tous ces hommes qui réussissent. Tu vois toutes ces personnes qui sont autour de toi. Ce n'est pas ce Jésus-là. Ce n'est pas dans vos églises où ils vont. Il y a un lieu où nous pouvons vous amener. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le danger. Et le drame, c'est que ce n'est pas la multiplicité de leurs idoles qui rend les idoles forts ou qui les rendent vrais. Le problème, c'est qu'ils veulent multiplier les dieux, pensant que la multiplicité de dieux va les rendre plus forts. Mais le problème n'est pas combien de dieux vous avez, mais combien de vrais dieux avez-vous sur qui vous pouvez compter. Nebuchadnezzar décide d'introduire un autre Dieu. Et lorsqu'il introduit un nouveau Dieu, il élève. Quand il élève, il commence à donner, n'est-ce pas, des ordres. Et nous trouvons à Babylone où se trouvent ces Hébreux, ces jeunes Hébreux, appelés Shadrach, Meshach, Abednego. Ils travaillent dans le cercle de la gloire. Ils sont dans les sphères de la gloire. Ils travaillent autour du trône. Ils ont la responsabilité. Dieu les a équipés. Dieu les a donné la grâce, la sagesse, l'intelligence, qui les ont démarqués et les ont donné accès à servir autour du roi. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le problème de Babylone, my God, le problème de Babylone, c'est qu'il veut trouver un autre système qui veut te déconnecter de ton alliance avec Dieu. Un système qui cherche à te déconnecter de ton alliance avec Dieu. Bien-aimé, quand on te propose le double de ton salaire un dimanche, et si tu viens le dimanche, tu auras le double de ce que nous t'avons toujours payé. Ce n'est pas parce que tu as de problèmes d'argent, c'est parce que le système est en train de vouloir te déconnecter du Dieu de ton alliance. Oh mon Dieu, un système qui veut changer ton identité pour avoir les avantages. Si tu veux avoir plus, tu dois renoncer à qui tu crois, à qui tu es. Si tu veux monter plus, tu dois déterminer quelle est la chose que tu dois abandonner. Mais la vérité, c'est que ce système est un système qui place des avantages ou qui place devant toi un autre Dieu que celui avec qui tu as marché.
C'est ça, au fait, bien-aimé dans le Seigneur, le piège dans lequel Aaron va se retrouver. Dans le livre de Exode, chapitre 32 et le verset 4. Quand Moïse est dans la gloire, my God, quand Moïse est dans la gloire, Moïse est en train de vivre des choses puissantes. Il est dans la gloire 40 jours, 40 nuits. Il n'est pas descendu de la montagne. Et ces gens en bas de la montagne disent que cet homme traîne et nous ne savons pas ce qu'il est devenu. La Bible nous dit dans le verset 4, il est reçu de leurs mains. Ils avaient de l'or, ils avaient toutes ces choses, et Aaron va les recevoir de leurs mains, les jeta dans un moule et fit un veau en fonte, et ils dirent, ça m'écoeure, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous venez de fabriquer un Dieu et vous dites en âme et conscience, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Bien aimé, c'est un système qui cherche à placer devant toi un autre Dieu. Mais dans cette saison de gloire, ne place pas devant toi un autre Dieu que celui qui t'a tiré de la misère. Ne place pas devant toi un autre Dieu que celui avec qui, alléluia, tu as marché lorsque tu n'étais rien. Ne place pas devant toi un autre Dieu, bien-aimé, parce que tu as aujourd'hui les avantages. Ne place pas devant toi un autre Dieu parce que les choses ont changé. Tu as une belle vie, tu as tes rêves qui s'accomplissent. Ne place pas devant toi un autre Dieu. Ce monsieur va dire, Israël, voici ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Où était ce Dieu quand la mer rouge devait s'effondrer? Où était ce Dieu quand le cœur de Pharaon était endurci? Où était ce Dieu quand nous avions eu faim dans le désert et que la manne devait tomber? Où était ce Dieu quand nous étions à Rephidim et que nous avions soif? Quel Dieu nous a donné l'eau fraîche venant du rocher? Où était ce Dieu? Je vais t'encourager à ne pas suivre un Dieu avec lequel tu n'as pas une histoire. Il ne faut pas suivre un Dieu avec lequel tu n'as pas une histoire. Nous sommes dans un format, bien aimé dans le Seigneur, où il faudrait faire attention parce que le système veut placer devant nous un autre Dieu avec qui nous n'avons pas marché. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous venons de mettre le moule. C'est nous qui t'avons donné l'or. Et tu nous dis que ce que nous venons de fabriquer là maintenant, ce que nous venons de fabriquer, c'est ça, c'est Dieu. Et le danger, c'est lequel? Nous vivons dans un monde qui veut à tout prix prouver, notez ceci, l'inexistence de Dieu par la présence des problèmes et le chaos dans le monde. Si votre Dieu existait, pourquoi les malheurs? Pourquoi les chaos? Si ton Dieu existait, pourquoi tu as perdu ta mère? Si ton Dieu existait, pourquoi tu as perdu l'emploi? Le monde veut prouver que ton Dieu est inefficace par la présence de chaos dans ta vie. Je vous ai dit le vendredi que Dieu n'est pas prouvé seulement parce qu'il y a des problèmes. Dieu est Dieu et il n'a pas besoin de prouver qui il est. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort que sa houlette et son bâton ne peuvent pas te réconforter. Ce n'est pas parce que tu traverses le feu que l'Éternel ne peut pas être avec toi. Le monde veut prouver l'inexistence de Dieu parce que si Dieu était vrai, si Dieu était réel, si Dieu était avec toi, le problème que tu vis, les chaos dans lesquels tu es, le problème dans lequel le monde s'est retrouvé ne devrait pas exister. Mais c'est que nous oublions que le chaos existe à cause de l'homme, pas à cause de Dieu.
Le monde veut à tout prix prouver l'inefficacité de Dieu par le fait que les choses s'empirent. Si Dieu était avec moi, pourquoi les choses se sont détériorées? Dieu n'est pas inefficace parce que les choses se sont empirées. J'ai parlé de Lazare le vendredi en vous disant que lorsque Jésus arrive, la situation est plus pire qu'elle était au moment où ses sœurs sont venues demander son implication. Le monde veut te prouver à tout prix que quand tu entres dans la gloire, tu as besoin d'une autre divinité. Le monde veut prouver que croire en Jésus est une folie. Il y a une sœur avec qui nous prions. Elle a un très bon travail. Sa mère, c'est une psychologue. Et cette sœur, nous avons prêché l'évangile. Elle était tellement attachée à l'église. Et la manière dont elle était attachée à son église, elle était la seule dans sa famille qui priait mon évêque. Sa famille, chaque fois qu'il appelait pour prendre de ses nouvelles, soit elle venait de l'église, soit elle allait à l'église. La famille va faire une appel conférence et rassembler tout le monde de sa famille pour poser la question: est-ce qu'il y a un problème? Tu as un cancer? Est-ce que tu as des problèmes financiers? Il dit: pourquoi vous me posez ces questions? Il dit: parce que tu es tout le temps à l'église. Les gens qui vont à l'église, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes. Les gens à qui on a dit ils doivent mourir, ils ont quelques mois pour mourir, et ainsi de suite. C'est-à-dire, cette famille n'arrivait pas à comprendre que le cœur de cette sœur était tout entier donné à Dieu. Et ils pensaient que c'était à cause d'un drame, à cause d'une mauvaise nouvelle, que cette sœur a cherché refuge en Dieu. Cette sœur avait un très bon travail, elle a un bon travail, mais ce n'est pas pour autant sa venue à l'église n'était pas parce qu'elle a de problèmes. Elle avait un attachement pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde veut te prouver que tu es malade. Tu as la folie. Tu es en train de te perdre la tête lorsque tu crois en Jésus. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une honte, ce n'est pas une folie de se dire chrétien en 2025. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une folie de se tenir pour ce que tu crois. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une folie de dire à tes supérieurs que moi le dimanche, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu veux, mais entre 10h et 13h, je suis dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de cacher qui je suis. Je n'ai pas besoin de régner mon identité afin de mettre à l'aise les autres. Ils devront à un certain moment accepter qui je suis. Lumière du monde, celle de la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de honte dans ton identité. Tu es dans un monde où on veut te faire croire que tu es malade de croire en Christ. C'est une folie d'être jeune et de se donner tout entier en Dieu. Oh, tu veux me dire que tu es jeune et tu crois dans ces histoires de pasteurs? Tu veux me dire que tu es jeune et tu vas dans ces églises-là? Oui, je suis jeune, rempli du Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Je crois en son Fils Jésus. Je crois dans sa parole et je crois dans mon Père. Je crois dans ce que Dieu a déposé. Quelqu'un dit: je ne suis pas malade. Je crois en Dieu. Quelqu'un dit: je ne suis pas malade mental. Je ne perds pas ma tête. Je crois en un Dieu vivant. Oh, pousse des cris de joie et acclame ce Dieu que tu crois ce matin. Oh, tu peux le faire mieux ce matin. Si tu crois en un Jésus ressuscité, tu crois à celui qui est assis à la droite de... Oh mon Dieu, donne gloire à Dieu ce matin. Asseyez-vous pendant une minute. La réalité, c'est que le système babylonien nous veut devant les idoles que devant les vrais dieux. La vérité, c'est que le système babylonien cherche à faire l'apogée du self-made. Je ne sais pas si c'est l'apologie. L'apologie du self-made. Vous savez,
il y a cette fierté où des gens disent, moi je suis un self-made, hein. Je suis un self-made millionnaire. Je suis un self-made. Je suis une femme self-made. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'apologie de cette philosophie, c'est que chaque succès est le résultat de plusieurs efforts. La réussite n'est pas le résultat de tes propres efforts individuels. Il y a des gens qui ont contribué. Même en ceux-là qui se disent self-made, il y a une part de la contribution de quelqu'un, même s'ils ne sont pas valorisés ni appréciés. Il y a une part, même de celle qui est une technicienne de surface, il y a une part. Sans cette personne, sans ces personnes, sans ces mains que tu ne valorises pas, tu ne serais pas arrivé là où tu es. Et à combien plus forte raison, Dieu, c'est de l'orgueil de penser que tu es là à cause de tes efforts simplement. J'allais demander, y a-t-il des self-made ici? Mais ici nous avons que des God-made. Des God-made. Les hommes que Dieu a fait. Les hommes que Dieu a fait rois. Les femmes que Dieu a fait reines. Les hommes que Dieu a fait grands. Les femmes que Dieu a rendues puissantes. Les hommes que Dieu a fait exceptionnels, extraordinaires. Nous n'avons que des hommes faits par Dieu. Nous ne sommes pas ceux-là qui croient dans les self, mais nous croyons dans le Dieu qui fait. Ce soir, ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu dois dépendre de Dieu. Alors, Nebuchadnezzar va faire cette menace, élever son Dieu et dit, à partir du moment où vous écoutez le son des musiques, vous devez vous prosterner. Vous devez vous prosterner. Shadrach, Meshach, Abednego, conscients de leur alliance avec Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans n'importe quel milieu où tu rentres, n'oublie jamais ton alliance avec Dieu. N'oublie jamais ton identité avec Dieu. Si les autres le font, tu n'es pas les autres. Si les autres le font, tu n'es pas les autres. Tout le monde va se prosterner. Et on regarde, 3 jeunes restent debout. Et qui sont ces jeunes-là? Qui sont ces jeunes qui sont debout? Qui sont ces jeunes qui l'ordre du roi était clair, urgent, sévère, et eux restent debout? On vient rapporter au roi parce que de toute façon il y avait des jaloux dans la cour du roi. Ils vont rapporter rapidement au roi disant que il y a ces jeunes ici que tu as donné le poste. Ils ne sont même pas de nous. C'est parmi les petits que tu as ramassés d'Israël. Et ils sont là, ils ne respectent pas tes dieux, ils ne respectent pas ils ne respectent pas ton règne ou ton trône, ils ne respectent rien. Et si ces hommes continuent comme ça, tout le peuple les prendront pour modèle. Le roi va dire, appelez-le. Il était sévère. Il dit, est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Que vous n'êtes pas prosterné devant les dieux que j'ai élevés. Ces hommes, Shadrach, Meshach, Abednego dit, oui roi, nous avons écouté, mais ce que tu nous demandes là, ce n'est pas nous. C'est vrai, nous avons écouté, c'est vrai que nous sommes là où nous sommes, mais ce n'est pas nous. Et que tu dois le savoir que même si tu répètes les mêmes paroles, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à nous prosterner devant ton Dieu. Il dit d'ailleurs, je vais chauffer la fournaise 7 fois plus qu'elle a toujours été chauffée. Et je verrai qui est ce Dieu-là qui vous délivrera de ce feu et qui vous délivrera de ma main. Shadrach, Meshach, Abednego dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. C'était clair que les gars ont choisi la voie de la mort.
Oui, ils ont choisi la voie de la mort. C'est parce qu'on lit la Bible que nous savons ce qui va se passer après. Mais devant eux, c'était la mort. Devant eux, ce n'était pas le survie. Devant eux, il n'y avait pas d'autre moyen de sortir de ça. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il dit, nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne sommes pas sur le point de nous incliner devant ton idole. Et Dieu commence à intervenir. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, mon sujet ce matin, je l'ai intitulé « Dieu ne nous fera point honte ». Ces gens décident de mettre Dieu devant un fait accompli. Il dit, Dieu, tu as vu la menace, tu as vu la sévérité avec laquelle le roi est en train de parler. Si tu n'interviens pas ici, c'est-à-dire c'est toi qui seras pris comme un Dieu qui est incapable d'agir. Et Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit qu'on va les prendre et on va les conduire. On les conduit vers la fournaise. Pas lorsque les hommes qui les conduisaient vers la fournaise ouvrent la porte, les flammes les tuent. Mais les hommes qui doivent entrer dans le feu, mon Dieu, mon roi, arrivent à entrer mains liées. Mais quelque temps après, le roi constate qu'il y a quelque chose qui change. Il est surpris. Les hommes viennent de mourir, mais là à l'intérieur, au milieu de feu, les flammes ont tué les hommes puissants, les hommes forts qui les amenaient dans le feu. Mais là dans le feu, je ne vois pas des hommes grillés, je ne vois pas des hommes qui sont morts, mais je vois des hommes libres en train de marcher au milieu du feu. Et je ne le vois pas 3, mais je le vois 4, et le visage du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit de vous dire ce matin que Dieu ne fait pas honte à ceux-là qui prennent le risque pour lui. Shadrach, Meshach et Abednego ont pris les risques pas pour eux-mêmes, ils ont pris les risques pour Dieu. Y a-t-il des hommes et des femmes ici à Paris qui sont prêts à prendre les risques pour Dieu? Oh mon Dieu, tu es prêt à aller passer quelques heures en garde à vue à cause de Dieu. Tu es prêt à être licencié à cause de Dieu. Il y a des hommes, lorsqu'ils prennent les risques pour Dieu, Dieu prend les risques pour eux. J'aimerais dire et annoncer dans cette salle, tu as pris le risque de venir à l'église, tu as pris le risque de croire en Christ, tu as pris le risque de donner ta vie à Jésus, mais Dieu prendra aussi le risque de venir te délivrer de la mort, de délivrer du péché, de délivrer de l'addiction, de délivrer de chaînes. Quelqu'un ce matin est-il prêt à prendre les risques pour Dieu? J'ai dit, es-tu prêt à prendre les risques pour Dieu? Aide-moi à dire à ton voisin, prends les risques pour Dieu. Il y avait dans les livres de 2 rois 4 lépreux qui étaient malades, isolés. La Bible me dit, ils se regardaient jusque là. Combien de temps nous allons perdre en restant ici? La Bible me dit, ils vont se dire, si nous restons ici, nous sommes déjà morts. Si nous rentrons dans la ville, la famine va nous tuer. Qu'est-ce que devons-nous faire? Nous devons aller dans le camp de nos ennemis. C'est un risque qu'ils ont pris. Mais la Bible me dit, lorsqu'ils vont décider et se lever, ils commencent à faire 2 pas. 1, 2 pas, 2, 2 pas, 3, 2 pas, 4, 2 pas, 5. Dieu a pris le risque d'amplifier le pas et sonner cela dans le camp des adversaires comme étant des chars de combat. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible est en train de nous dire que les Syriens vont se dire entre eux, les Israélites sont allés s'allier avec des autres nations plus puissantes qu'elles afin de venir nous assujettir. Alors c'est quoi la meilleure issue pour nous? Nous devons fuir. Mais ceux qui ne savaient pas, ils fuyaient 4 hommes malades, ils fuyaient 4 personnes qui n'avaient pas la vie. Leur jour était à compter, mais ils ont pris le risque. Ce matin, je ne sais pas combien de jours on t'a donné, je ne sais pas combien, my God, des années on t'a donné, mais je suis venu te dire ce matin, est-ce que tu peux prendre les risques? Est-ce
que tu peux prendre les risques? Est-ce que tu peux prendre les risques? Est-ce que tu peux prendre les risques? Parce que Dieu ne laisse jamais dans la honte ceux-là qui prennent le risque pour lui. Écoutez, c'est quoi risquer? C'est quoi risquer? Aide-moi à poser la question à ton voisin, c'est quoi risquer? Risquer, c'est lorsque tu n'es pas garanti des résultats, malgré les efforts investis. Risquer, c'est lorsque tu dois faire un pas, mais tu ne sais pas sur quelle planche ton pas va descendre. Risquer, ce n'est pas être sûr des résultats. Deuxièmement, risquer, c'est le fait de ne pas être sûr de l'aboutissement d'une chose. Tu fais une chose, mais tu n'es pas sûr et garanti de son aboutissement. Quand Shadrach, Meshach, Abednego disent au roi, vis éternellement, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu Dieu délivrer les hommes du feu auparavant. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu Dieu délivrer les hommes des chaînes auparavant. Ce n'est pas parce qu'ils ont vécu ça comme un témoignage dans une église auparavant. Mais ils n'ont jamais vu cela. Mais il dit, mon Dieu est tout match Dieu pour ne pas faire ce qu'il doit faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de le voir chez ton voisin. Tu n'as pas besoin de le voir chez notre église. Mais quand Dieu veut le faire, il est assez Dieu pour le faire. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas question de ce que j'ai vu. Ce n'est pas question de ce que j'ai entendu. Mais je sais, mon Dieu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, il est capable de le faire. Dieu ne te laissera pas dans la honte. Tu n'as pas vu une vierge enfanter, mais je crois que Dieu est capable. Un témoignage que tu n'as jamais écouté, ni dans ta rue, ni dans ton quartier, ni dans ton avenue, ni dans ta famille, ni dans ta propre maison, ni dans l'église. Dieu est sur le point de te le donner. J'ai dit, Dieu est sur le point de te le donner. Quelqu'un dit, je prends les risques. Prends les risques. Prends les risques. Prends les risques. Ah, prends les risques. J'ai dit, prends les risques. Il y a des gens qui attendent que la porte s'ouvre afin qu'ils ne fassent le pas. Mais il y a des personnes qui prennent les risques. Aïe, 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 de tout abandonner. Vous savez, Abraham, écoute Dieu. Sors de ta patrie, sors de ta maison, vers les lieux où je te montrerai. Or que, il n'y a personne qui peut décoller un avion sans que la destination soit déjà établie. C'est-à-dire, l'autorisation de décollage est en fonction premièrement de l'autorisation d'atterrissage dans ta destination. Si tu n'as pas l'autorisation d'atterrissage, il est impossible et difficile pour obtenir, comment on appelle ça, l'autorisation de décollage. Il y a des personnes qui prennent le risque de décoller sans avoir l'autorisation d'atterrissage. Mais ils savent que quelque part, je vais atterrir. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que quelque part, je vais atterrir. Il y a des personnes qui n'attendent pas que l'année prochaine vienne pour qu'ils prophétisent sur l'année prochaine. Ils disent, je parlerai de sa bonté, je parlerai de sa fidélité, je dirai tout haut tout ce qu'il a fait pour moi. Ah, je n'attends pas que la maladie parte de mon corps pour dire qu'il est Jéhovah Rapha. Je n'attendrai pas que j'ai l'abondance pour que je l'appelle Yahweh Jireh. Ah, je chanterai tout haut parce que Dieu m'attend. Aïe, 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 aïe. Dieu m'attend vers là où j'ai pris le risque de partir. Écoute, il est très important de croire que ce que tu n'as jamais vu Dieu faire ne signifie pas qu'il est incapable de le faire. Oh, est-ce que tu m'entends? Ce que tu n'as jamais vu Dieu faire n'est pas synonyme de croire qu'il est incapable. Elle va dire à ton voisin, je serai le premier. Avec ce type de témoignage, j'en j'irai. Je serai le premier. Avec ce type de témoignage à Providence,
Je serai le premier. Je serai le premier. Je n'ai pas besoin que tu me comprennes, mais je serai le premier. Je n'ai pas besoin que tu tu comprennes la formule, mais je serai. Je serai. Y a-t-il des hommes dans cette église, des femmes dans cette assemblée qui seront les premiers à témoigner des miracles que Jireh n'a jamais connus, des miracles que Providence n'a pas connus? Peut-être ce n'est pas ici, mais c'est à Libreville. Y a-t-il des hommes et des femmes qui seront les premiers à témoigner de... Peut-être c'est pas à Libreville, peut-être c'est à Abidjan. Y a-t-il des hommes et des femmes qui seront les premiers à témoigner des miracles qu'il n'a jamais eu? Pourquoi je dis ça, mon évêque? Parce que dans l'histoire de toute la Bible, dans l'histoire de toute la Bible, aucune femme n'a été guérie en touchant les vêtements d'un sacrificateur. Surtout dans l'état dans lequel la femme était. Parce qu'en tant que sacrificateur, dans ce moment-là, la femme devrait être gardée en isolement. Tout ce qu'elle touchait devenait impur. Qui il touchait devenait impur. Mais cette femme va se dire, j'ai essayé avec les médecins, ça n'a pas marché. 12 ans, toutes mes économies ont été finies. Mais je prends le risque d'avancer. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Je n'ai pas lu ça quelque part. Je n'ai pas vu ça quelque part. Mais quelque chose me dit, si je puis seulement, si je puis seulement, si je puis seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas toujours les choses que les autres ont fait avant toi. Il y a des choses qui se font par révélation. Tu as un téléchargement dans ton esprit. Dieu te dit, fais ceci. Ce n'est pas parce que j'ai vu les autres le faire avant moi, mais je le fais parce que je sens que c'est ça le moment. C'est le kairos. C'est là, le moment. Si je le fais, ma vie sera changée. Elle y sort, malgré les regards de jugement des hommes. Elle touche quand même le pan de sa robe. Et Jésus prend le risque de la guérir sans autorisation. Ce matin, prends le risque avec Dieu. Prends le risque avec Dieu. Prends le risque avec Dieu. Deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, alors que je conclue. Dieu ne fait point honte à ceux-là qui envoient. Dieu ne fait pas honte à ceux-là que Dieu envoie. Si tu es envoyé par Dieu, Dieu ne te fera pas honte. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Exode, je suis dérangé par le fait que Dieu envoie Moïse. Il va dire à Pharaon, laisse mon peuple aller. Mais le même Dieu part chez Pharaon, endurcit son cœur. Juste avant que Moïse ne rentre pour lui dire, laisse aller mon peuple. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et Dieu dit, il ne t'écoutera pas. Mais va quand même lui dire. Le problème, c'est que la raison pour laquelle Pharaon ne m'écoute pas, c'est parce que toi, Dieu, tu as endurci son cœur. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans nos vies, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. J'ai dit c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On lit les démons, mais nous savons que peut-être au fond c'est Dieu lui-même. Il te dit vas-y. Mais quand il arrive là, il dit mes gars, ne lui donnez pas. C'est Dieu lui-même. Il dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as dit, parle. J'ai été écouté. Ta voix était claire. Je n'ai jamais écouté une voix aussi claire comme j'ai été écouté. Vas-y. Mais le même Dieu dit, ne lui donne pas. Il endurcit les cœurs de Pharaon. Est-ce que Dieu voulait faire honte à Moïse? Non. Dieu ne fait point honte à ceux-là qui l'envoient.
Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait commencer à fragiliser le pouvoir des pharaons. Dieu ne voulait pas laisser un pharaon fort à la sortie d'Israël. Dieu devait les fatiguer. Dieu devait prendre toute sa gloire. Quand on regarde Pharaon, on dit, c'est ce Pharaon ici qui était le Tout-Puissant, le Pharaon qui nous a gardés 400 ans en esclavage. Quand on le verra, on doit dire qu'il y a un Dieu plus grand que le Pharaon. Finalement, le 10e plaie, il demande lui-même, Israël, en tout cas, sortez, sortez, sortez. Au moment où Israël commence à sortir, Dieu dit, mon gars, tu laisses ici, pourquoi? Il endurcit encore son cœur. Poursuis-le, non? Israël célèbre Dieu. Oh Yahweh, oh, Jésus a gagné. On va crier, oh. Ils sont en train d'aller. Et c'est Cana, oh, oh. Et c'est les canards, oh. Jésus a gagné. On va crier, oh. Et puis lentement, le vent commence à se baisser. Celui qui était au fond, il dit, les gars, vous voyez ce que je vois? Il y a une poussière là qui est en train de venir. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Ceux qui sont devant, ils sont toujours Jésus a gagné. On va. Et comme la rumeur se répand comme une flamme. Hey, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Ça c'est Pharaon. Ça c'est Pharaon. Ça c'est Pharaon. Il ne vient pas seul. C'est toute l'armée. Ça c'est toutes les unités d'Égypte. Nous sommes morts. Et pendant qu'ils avancent, ils se retrouvent que devant eux, la mer Rouge. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse regarde à Dieu. Dit, Seigneur, c'est quelle manière de faire les choses? Tu me fais honte. Moïse, Moïse, Moïse. Ah, mon évêque Moïse, lève les yeux. Dis, Seigneur, regarde les cris de ton peuple. Devant eux la mer Rouge. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit à Moïse. Pourquoi tu cries vers moi? Dis à ce peuple. Marchez. Pourquoi tu cries vers moi, Moïse? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges, Moïse? Dis à ce peuple, marchez. Dis à ce peuple de faire quoi? J'ai besoin de vous donner ces versets ici. Aïe, 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 aïe. Ah. Dis à ce peuple de faire quoi? Elle doit dire à ton voisin, tu dois marcher. Psaume 114. Ça dit, Dieu dit quoi? À Moïse, dit au peuple de faire quoi? De marcher. Psaume 114, verset 3. Oh, j'ai fini. Et nous allons célébrer. Commençons au premier verset peut-être. Il donna une maison à celle qui était stérile. Il fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Quand Israël sortit, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Verset 3. La mer Rouge les... Et... Écoutez. Quand le peuple est en train de dire, eh mon Dieu, la mer Rouge, 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 Dieu dit, j'ai déjà instruit à la mer Rouge. La raison pour laquelle je vous ai amené par ce chemin, c'est parce que ce n'est pas même à cause de la mer Rouge. Parce que je vais utiliser la mer Rouge comme cimetière de celui qui vous a oppressé. Mais vous, devant la mer Rouge, vous devez marcher.
Non Seigneur, la mer rouge, nous allons nous noyer dedans. La mer rouge a reçu l'instruction. Quand tu verras Israël, 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 la Bible dit la mer rouge les vit. Il y a de ces choses, bien-aimées, devant lesquelles tu dois marcher. Ce n'est pas question de faire honte. Dieu a dit, a donné l'instruction, pas à Pharaon cette fois-ci, mais il a donné l'instruction. Quand tu verras Israël, tu dois reculer. Je viens prophétiser dans cette conférence ce matin. La maladie te verra et va reculer. La mort te verra et va reculer. La dépression te verra et va reculer. La maladie dans ton corps te verra et va reculer. Quelqu'un dit reculer. Plus fort reculer. Encore très fort reculer. Dieu ne fait pas honte à ceux-là qui l'envoient. Moïse va passer avec les enfants d'Israël et au milieu de la mer, Dieu va engloutir Pharaon parce que Dieu a envoyé Moïse pas pour échouer, il a envoyé Moïse pour réussir. Dieu t'a envoyé pas pour échouer, Dieu t'a envoyé pour réussir dans ta mission. Je suis en train de dire à quelqu'un, il a envoyé Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas le feu qui va les détruire, parce que si c'est Dieu qui les a envoyés, Dieu va les protéger. Je viens lever ma main droite et prophétiser sur la vie de Providence et tous les providers ici et ailleurs. La puissance de l'Éternel protégera ta famille. Oh mon Dieu, ton amen n'est pas arrivé. J'ai dit Dieu protégera tes enfants. J'ai dit Dieu protégera ton église. Dieu protégera notre évêque. Dieu protégera sa famille. Dieu protégera tes finances. Dieu protégera ta mère. Dieu protégera ta famille. Il protégera ton travail. Au milieu de l'incertitude, Dieu te protégera au nom de... Et finalement, Dieu ne fait point honte à ceux qui lui font confiance. Parce que dans Psaume chapitre 34, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ces hommes ont pris le risque de faire confiance en Dieu. Comment je fais confiance en Dieu alors que les ténèbres me couvrent? Comment je fais confiance en Dieu au milieu du feu? Comment je fais confiance en Dieu alors que ce feu a tué déjà des gens devant moi? Si je prends les risques de lui faire confiance, Dieu ne me laissera pas dans la honte. Après j'irai avec gloire. Dieu ne te fera point honte. Dieu ne te fera point honte. Il y a des gens qui attendent un scandale, mais Dieu ne te fera point honte. Les hommes qui devraient sortir calcinés, oh, les hommes qui devaient sortir calcinés, sortent avec gloire, sortent avec gloire, sortent avec gloire, sortent avec gloire, sortent avec gloire. Ils sortent avec gloire au milieu de feu, ils sortent avec gloire. Leur cheveu n'est pas brûlé, leur caleçon n'est pas consumé. Sur eux il n'y a pas l'odeur de feu. Ils sortent avec gloire. De ce problème tu sors avec gloire. De cette flamme tu sors avec gloire. De cette crise tu sors avec gloire. Je n'ai pas écouté ton amen. J'ai dit tu sors avec gloire. Tu étais dans le feu, mais tu sors du feu avec gloire. Oh, je vais dire à quelqu'un, aller n'est pas égal à retour. Aller n'est pas égal à retour. Tu es entré par l'humiliation, tu sortiras par la gloire. J'ai dit tu es entré par l'humiliation, tu sortiras avec gloire. Oh, ya. Joseph est entré en prison en Égypte par l'humiliation, mais il est sorti en prison avec toi aussi tu sortiras avec gloire de cette saison de sécheresse. Tu sortiras aussi avec gloire de cette saison de malheur. Tu sortiras aussi avec gloire de cette saison d'oppression.
dépression, tu sortiras aussi avec gloire. De la même manière que Christ est entré dans la tombe par la voie de l'humiliation, au troisième jour, il est ressuscité avec. Il est ressuscité avec. Et si c'est lui qui vit en nous, nous serons aussi avec. Avec. Gloire cette fois. 2, 3, 4, 5. Dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans tes finances, dans ta maison, dans ta famille, sur tes enfants, dans tes affaires, sur tes finances, gloire, sur ton mariage, gloire, dans Providence, Abidjan, Providence, Libreville, Providence, Providence, 2.0, Providence, voici le temps, Providence, gloire, gloire, gloire. Aucun moment où je ne recevrai pas, je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé et les résistances vont tomber parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie.